Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la télé 100% Ventre Bleu Frontignan TV avec un numéro spécial ce mois-ci pour vous parler de la fête du port. Nous y sommes d'ailleurs et vous apercevez derrière moi les célèbres barques bleues et rouges des tournois de joute. On va d'abord regarder ceci et ensuite je vous retrouve pour un journal extrêmement complet, toujours estival. Eh bien là finalement les deux jouteurs seront restés sur la Tintaine. Ravi de vous retrouver donc au cœur du port de Frontignan pour une journée spéciale consacrée à la fête du port. On réunit bien sûr toutes les activités sur l'eau mais également sous l'eau. Aujourd'hui, jour de vent, c'est excellent pour les véliplanchistes. Nous irons tourner des images bien entendu pour ce journal. Mais d'abord, je vais demander à Willy Saltel qui habituellement est derrière la caméra d'aller pour nous à la rencontre d'un club qui se situe à quelques dizaines de mètres d'ici. C'est le club subaquatique des Aresquiers. J'espère, mon cher Willy, que tu as prévu la tenue pour aller sous l'eau. Et oui, Philippe, je suis à Frontignan, bien sûr, et je suis avec Jean-Luc, qui est le président de l'association d'un club de plongée. Alors, Jean-Luc, depuis combien de temps ce club existe-t-il? Oh, ça fait une trentaine d'années. Avant, il était à la MJC. Et après, ils sont venus s'installer ici. Les locaux sont à la mairie, qui nous prêtent, bien sûr. Et à l'époque, on a vu une barge. Et cette année, on a acheté un Zodiac, un peu plus gros. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On fait deux groupes de 10. Deux groupes de 10, deux moniteurs font deux briefings séparés. Ça marche, d'accord? Alors aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier parce qu'on va faire le baptême de plongée, c'est ça? Voilà. Alors nous faisons découvrir à la famille des adhérents les baptêmes de plongée. Alors nous faisons découvrir ça à la famille des adhérents parce que comme nous sommes un club associatif et qu'en face nous avons un club professionnel, on ne veut pas le concurrencer parce que lui c'est son gagne-pain et nous c'est pas notre gagne-pain. Donc nous ne prenons que des amis des adhérents ou de la famille des adhérents et nous faisons des baptêmes. Et aujourd'hui nous avons 26 baptêmes et 10 encadrants qui vont s'occuper de ça. Vous avez déjà pratiqué la plongée sous-marine avec palme, masque et tuba. Donc déjà on va passer sur le masque. Donc le masque, comme certains que vous avez pu le voir, comment savoir si un masque est adapté à la forme et à la morphologie de votre visage. Tout simplement, on le plaque sur son visage. Une inspiration. On baisse la tête vers le bas. Si le masque adhère au visage, c'est qu'il vous va parfaitement. D'accord ? On va devoir communiquer. Donc pour communiquer, on ne peut pas parler, forcément il va falloir utiliser le langage des signes. Pour aujourd'hui, pour le baptême de plongée, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le signe « ça va », qui est une question, et qui dit question égale réponse. Donc systématiquement... Pour répondre, ça sera « oui, ça va ». Alors les gars, vous avez jamais plongé? Non, jamais. Enfin à la plage comme ça, mais on n'a jamais fait un truc... Est-ce que vous avez compris le langage des signes? Oui, oui, ça, c'est c'est oui, non, ça va. Non, au départ, c'est une question. Ça va, c'est une question. Et ça, c'est-à-dire j'ai froid. Ouais. Et après... Et si ça va pas? Si ça va pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on remonte. Et on remonte. Heureusement que on doit répondre soit ça, soit ça. Bon, mais je suis Je suis avec Luigi qui est moniteur bénévole bien sûr et qui est à la fois un plongeur averti qui va me guider
pour cette découverte sous-marine, c'est ça Luigi? Tout à fait, Willy. Donc le but, c'est de te faire découvrir ce milieu magnifique qui est le monde sous-marin. Voir un petit peu tout ce qui nous fait vivre un peu tous les week-ends là et nous fait vivre de notre passion. Ouais. Alors au niveau du baptême, parce que c'est ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, bien sûr, jamais plongé, c'est ouvert tout âge confondu, on commence à partir de quand on est Alors la plongée en France est réglementée, la plongée se fait à partir de 8 ans. Voilà. Donc on peut commencer la plongée à partir de 8 ans, la 8 ans sans scaphandre, pardon, et effectivement on peut aller jusqu'à notre doyen avait 82 ans. D'accord. Mais au niveau des baptêmes, il n'y a pas besoin d'un certificat médical. Non, au niveau baptême, justement. Moi, je t'en ai pas filé, par exemple. Ouais, voilà. Enfin, tu m'as fait un mot d'excuse quand même. Voilà. Non, en fait, au niveau du baptême, il n'y a besoin d'aucun papier. Voilà, c'est le gros avantage. Voilà. Ben, écoute, c'est vrai que mon cher Willy, là, pour l'instant, ta tenue n'est pas très adéquate. Je m'excuse. Ouais. Donc, il va falloir s'équiper, aller mettre une combinaison. Donc ça, c'est la deuxième peau, la combinaison. C'est ce qui te permet d'avoir une protection thermique. Et après, il y a tout le système respiratoire avec le bloc, la stab, etc. Et tout ça, tu vas me l'expliquer après. Et je vais te l'expliquer après. Voilà. D'accord, ok. Sans problème. On y va? On y va, c'est parti. On va changer et on se retrouve tout de suite après. Très bien, à tout à l'heure. J'en étais sûr que ça allait le tenter. Bon, on va le laisser se changer et puis revenir au cœur de ce qui s'est passé ici durant l'été à Frontignan-la-Pérade. Il y avait notamment, organisé par le Cercle Andalou, les 27e journées andalouses. C'est un rendez-vous très très important qui est ancré chez les Frontignanaises et les Frontignanais. L'histoire, évidemment, nous rallie et nous relie à l'Espagne, à l'Andalousie. Et il y a dans ces traditions le traditionnel rassemblement pour la messe sévillane. Reportage avec notamment l'intervention d'un certain Monsieur Marquez, excellent président. « 27e des journées andalouses. Alors aujourd'hui, c'est la messe sévillane. Oui, c'est le point final. Point final. Fin final, si on peut dire final, mais c'est la dernière manifestation des 4 journées. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 journées? On a démarré jeudi soir par une projection d'un film sur la Sévillane au Ciné Mistral, avec après un débat et on a offert des tapas aux gens présents. Vendredi, c'était la soirée blanche aux arènes, dont tout le monde en blanc, et avec l'ambiance andalouse, danse, etc. Ça a été énorme, on était à bloc. Samedi, il y a eu la déambulation dans le marché, avec les filles qui dansaient. Le soir, le spectacle au parc, où on a eu un groupe flamenco exceptionnel. Et on se retrouve là aujourd'hui. Donc point final. Le point final. Alors, c'est un club, c'est une association? C'est une association, oui, qui existe depuis 1991. Donc on a créé les premières journées andalouses en 91, qui était la journée andalouse, une soirée. Et puis petit à petit, ça a plu à la municipalité, qui nous a aidés, et qui continue à nous aider. Et ça se passe à merveille. Et vous êtes combien dans cette association? Aujourd'hui, je crois qu'on est 120 ou un truc comme ça. Exactement, je ne sais pas. Hommes, femmes? Oui, bien sûr. Et la jeunesse, il y a beaucoup d'enfants aussi. Hein. On donne des cours de sévillane, de flamenco, de rumba. Donc tout ça, ça gère des enfants aussi. Hein. Donc, on veut des enfants aussi. Donc ça fonctionne hiver, été, tout le temps? Toute l'année. Et le choral aussi, on chante. Et c'est une activité assez importante quand même. Hein. Voilà, il y a lundi, mardi, mercredi et jeudi. Voilà. Tous les soirs, il y a une activité. Et Frontignan, donc, est très branché sur l'Andalousie, les danses sévillanes? Une partie de Frontignan. On ne peut pas dire que tout Frontignan est avec nous. Hein, l'église ne serait pas assez grande. Mais bon, quand même, ça répond. Ça répond parce que, bon, il y a un côté spectaculaire. Qu'on le veuille ou non, bon, la manifestation par elle-même attire. Hein. Le flamenco, puis il y a des adeptes, mais qui ne viennent pas que de Frontignan. On a beaucoup de Sétois, du bassin de Thau qui descendent pour assister au spectacle qu'on fait. Et alors en plus, cette année, vous avez eu le temps approprié. Ouais, bah alors, et là, on respecte parce qu'il fait trop chaud. L'année dernière, on a pris l'orage, il a plu. Bon, mais enfin... c'est le temps Andalousie, là. Ah oui, complètement.
complètement. Ok, ben on va accueillir... Voilà, vous allez... la Vierge arrive, le Simpecao, ça va se mettre en place et puis la messe va démarrer. Très bien, voilà. Merci. On y va. Il n'y a qu'une seule langue, la langue de l'amour, eh bien, nous nous tournons vers ce Seigneur et nous lui demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su nous aimer Avant de prier, je voudrais simplement vous dire, que tenga son buen días y deja que Notre Dame de Rocío te bendiga y vigile a tus familias. Face toujours à ce tournoi de joute installé confortablement dans les gradins, nous allons continuer à évoquer tout ce qui s'est passé à Frontignan. Et puisque nous sommes à la fête du port, il était difficile de ne pas imaginer ce reportage que vous allez voir sur la Jeanne-Élisabeth. C'est la dernière barque de pêche sétoise qui a été restaurée et dont nous avions suivi il y a quelques semaines le transport du point où elle a été restaurée jusqu'au port de Frontignan. Eh bien ça, c'est la suite, regardez. Jeanne-Élisabeth est sur le départ? Sur le départ. Après 3 ans de stage à notre chantier, j'espère qu'elle pourra prendre l'eau correctement. Alors vous l'amenez où là? On l'amène sur le port de Frontignan. Elle sera mise à l'eau, elle va rester une semaine en surveillance et puis si tout va bien, elle prendra sa place à 7. Alors dans quel état elle est arrivée il y a 3 ans? Il y a 3 ans, c'était une grenade ouverte. Elle avait passé plus de 6 mois sur un quai et elle s'était complètement ouverte après avoir coulé. Elle avait été repêchée après avoir coulé. Et donc 6 mois à l'air sec et sur un quai, ça a fini par la tuer, quoi. Donc nous avons récupéré ce bateau il y a donc 3 ans. On a eu 2 ans et demi de travail dessus. Et là, elle semble être prête. Alors vous dites on, c'est votre association, une association de gréement? C'est les gréments languedociens. Une association qui est basée à Frontignan et qui commence à avoir quelques bateaux bien réparés. Vous êtes combien d'adhérents? Il y a une 50aine d'adhérents, une 20aine d'actifs. Voilà. Bien sûr, tous des bénévoles. Tous des bénévoles. Passionnés? Passionnés avant tout. Et il en faut pour pouvoir travailler sur ce genre de bateaux avec la difficulté et des fois les déconvenus que l'on peut avoir. Vous arrivez à comptabiliser le nombre d'heures de travail dessus? Écoutez, on va dire qu'on a passé 2 ans et demi à raison de minimum 3 matinées par semaine. Voilà. Donc on fait le compte et à une dizaine de personnes. Et puis on a André qui surveille. Et André est là pour nous conseiller. Et il nous donne les marches à suivre. Et puis d'après lui, on ne les respecte pas toujours, mais enfin bon, on fait de notre mieux. Aïe aïe, parce que c'est un vendredi et un vendredi 13. Et aujourd'hui c'est un vendredi 13 et on met le bateau un vendredi. C'est une catastrophe pour lui. Bon, on va voir, on va voir. Et ne rigole pas. Alors il faut répartir la longueur en 3. Moi je veux te dire. Bon alors André, c'est quoi cette légende qu'il ne faut pas mettre un bateau à l'eau un vendredi?
Eh bien, c'est une légende que j'ai connue par mon grand-père. Il a commencé à construire en 1902. Et mon grand-père, non seulement il ne mettait jamais un bateau à l'eau le vendredi, mais il ne mettait jamais une quille de construction de bateau un vendredi. C'est bon, t'as tout vérifié? C'est vrai quoi. Ici c'est chez nous, c'est nos caves, nos vignes. Tu veux que je vienne en marche arrière? Tu peux ressortir et partir vers là-bas pour tourner et venir à cul ici. Ouais. C'est physique ton boulot quand même. Tranquille. C'est pour ça qu'on a un camion de peignant. C'est pour se rattraper après. Vous avez la pression là? Non, pas du tout. Pas du tout. Pierre-Yves, alors le verdict après 2 heures à l'eau. Voilà, un peu rassuré, même bien rassuré. Le bateau ne fait pas d'eau. Et donc, bon, maintenant, il va être prêt à être mis complètement, enlever ce qui le soutient et aller vivre sa vie sur l'eau. Donc on enlève les sangles, on met les mâts et après, vogue la galère. On va mettre les mâts, effectivement, et puis après, il faudra tout l'accastillage, il y a encore du travail. Donc là, la pression redescend, vous êtes complètement rassuré. Oui, là ça va, maintenant ça va, on souffle. Vous êtes un homme heureux. Tout à fait. Qui dit joute dit Silvio Cuciniello, c'est le champion des ventres bleus. Silvio à nos côtés pour ce tournoi de joute, certes qui concerne peut-être les futures stars de demain, puisque ce sont les jeunes qui joutent derrière nous. Comment se portent les joutes frontignanaises dans une période qui est quand même la grosse période avec notamment la Saint-Louis à 7? Elle se porte très très bien, la société Jouteur Frontianais. On reste sur un succès en lourd la semaine dernière par Morgan Espinoza, où on a classé même 3 Frontianais dans le dernier carré dans la catégorie reine. Mais elle se porte aussi très bien par rapport aux petits qu'on voit derrière, puisque c'est, comme vous l'avez dit, c'est l'avenir des joutes et on construit le futur grâce à ça et à l'assiduité de cette culture. Alors dans la pratique de ce sport extrêmement lié à notre territoire, il y a la partie physique, partie entraînement, partie un peu de chance aussi, puisqu'il y a une partie qui se fait sur les tirages au sort, sur les adversaires, etc. Il y a une partie aussi psychologique, préparation mentale. C'est ça qui peut faire la différence sur des gros tournois ? La préparation mentale, pas vraiment, parce que ça reste quand même la camaraderie qui règne un petit peu dans les joutes. Mais
Oui, c'est sûr que pour la Saint-Louis, il y a certains jouteurs qui doivent se mettre dans une certaine bulle le jour même, mais très franchement, je ne pense pas qu'il y a une très grosse préparation de la part des jouteurs. Bon, alors si ce n'est pas l'esprit, c'est l'estomac, c'est peut-être la macaronade qui fait la différence. Oui, ça on aime bien manger là, dans les joutes, c'est sûr. Bon, dans l'ensemble, une bonne saison pour les Frontignanais? Oui, très bonne même. On reste sur la continuité de ces 3 dernières saisons où on a 2 Frontignanais qui se classent dans le podium du championnat de Ligue en lourd. Et j'insiste dessus parce que c'est surtout l'école de joute qui grandit, qui se structure de mieux en mieux et c'est là l'avenir des joutes. Ouais, merci beaucoup Silvio. Et bonne fin de saison ou presque. Ouais. Tiens, les petits jouteurs, tu les as ici, Willy, tu vois, prêts avec le sac et la tenue blanche. Je peux vous demander un petit mot? Qu'est-ce qui te plaît dans la pratique des joutes? Dis-moi. Tout. C'est-à-dire? Parce que j'aime bien, j'ai retrouvé confiance en moi. Et c'est un sport qui porte des valeurs, non? Quelles sont les valeurs des joutes? Que mes parents sont fiers de moi, si je gagne la Saint-Louis, qu'il y aura toute ma famille. C'est un objectif, la Saint-Louis, dans quelques années. C'est le plus gros tournoi du monde, on le dit. En tout cas, c'est déjà un très très beau rendez-vous que celui de Frontignan. Tu joues aussi à la Saint-Louis, toi? Oui. Ouais. Ça sera la première fois? Non, la deuxième. Bon, et la dernière fois, l'année dernière, tu as fait quoi? J'ai pris le favori de notre catégorie et je suis tombée. Bah oui, mais c'est normal, hein, face à plus fort que soi, mais maintenant c'est toi qui, en grandissant, deviens plus fort que les autres. Merci beaucoup. Voilà, les joutes à Frontignan, très très important. Nous sommes juste à l'intersection des étangs sur lesquels des activités sportives se déroulent. On vous donnera quelques images tout à l'heure. Et puis la fête du port que nous suivons aujourd'hui avec ce numéro spécial de Frontignan TV. On va vous parler d'une opération très importante ici, puisque Frontignan est la capitale mondiale du muscat. Il était évident que nous allions suivre une opération qui s'appelle les embuscades. L'idée, c'est d'aller au milieu des vignes, dans les domaines viticoles, et de suivre un peu l'actualité du muscat au travers de tout ce qui peut s'y rapporter, notamment le cinéma. Cinéma dans les vignes, ça c'est une bonne idée. Nous y étions. Bonjour, alors aujourd'hui ce sont les embuscades. Alors les embuscades, qu'est-ce que c'est? Alors les embuscades, c'est une organisation en fait avec l'association Les Hallucinés, des passionnés de cinéma. Et nous avons décidé de faire du cinéma en collaboration avec les vignerons de Frontignan à l'Office du cinéma dans les vignes, avec une dégustation de brazuca de moule, dégustation de muscat sec et du muscat du propriétaire ou de la coopérative suivant les lieux où se déroulent les manifestations. Donc c'est pas la première et c'est forcément l'été? Oui, c'est forcément l'été, parce que ça se passe toujours en plein air. Mais non, cette année, c'est la 4e. On en fait en principe 4 par été. 2 en juillet, 2 en août. Voilà. Et depuis quand? Et ça a commencé en 2007. Alors, la première en 2007, qui avait eu lieu ici, justement, au domaine de la Plaine, on a fait les 2 premières. Et après, le bouche à oreille a tellement fait que les gens en ont voulu un peu plus. Et on en a fait 3. Puis maintenant, on en fait 4 par saison. Et puis ça se passe toujours très bien. Et c'est tant mieux. Et ce sont des domaines de muscat, de vin de muscat? Ce sont des domaines de muscat, oui. Et combien il y en a? Vous tournez sur combien de domaines? On tourne à... donc 4. Il y a soit le domaine de la Plaine, soit le Mas de Rimbaud, le château de Stony, le domaine des Citerres. On tourne sur plusieurs domaines, quoi. C'est vrai qu'il faut aussi beaucoup d'espace, en plus du domaine, pour pouvoir accueillir et les tables, et les chaises, et l'écran, parce qu'on a environ en moyenne 120, 150 personnes, donc ça fait quand même un potentiel de monde, donc il faut de la place, il faut de l'espace. Parlez-nous un peu de votre association, quel est son objectif? Pour nous, c'est de faire connaître un cinéma. RSC, pas un mot que j'aime trop parce que ça fait trop intello et c'est pas le cas, mais souvent un cinéma dont on voit beaucoup moins, comme ce soir, on passe un film de 1952, un film espagnol. Il y a 15 jours, on a passé un film italien de 1962, des films un peu rares, qu'on ne voit pratiquement plus en salle, qu'on arrive à retrouver, qui sortent évidemment toujours, mais qui sortent justement que dans des milieux très restreints. Et on essaie de le faire découvrir au plus grand public possible. Bonjour, aujourd'hui vous recevez les embuscades. Alors c'est important des événements comme les embuscades pour une propriété?
Alors pour une propriété, oui, pour la commune aussi, mais surtout pour nous, parce qu'on était attachés de les recevoir depuis le début, depuis le lancement, depuis que Patrick nous avait soumis cette idée. Et mon père, principalement, il avait toujours cru, il avait trouvé ça extraordinaire de recevoir du cinéma dans les vignes, en extérieur, le soir, d'été, accompagné d'une brazuca, la mise en valeur du terroir, du territoire, et du cinéma un peu méconnu, quoi. Ah ouais. Alors, votre domaine, vous êtes spécialisé dans le vin muscat. Voilà, donc nous on produit 100% de muscat petit grain, donc principalement du muscat de Frontignan, un vin naturel, hein, plutôt pour l'apéritif, les desserts, tout autour du repas on va dire. Et aussi maintenant on décline en muscat sec, pétillant de muscat, jus de raisin muscat, on fait des surmeries, enfin, on fait un peu tout à base de muscat. En n'ayant qu'un seul cépage, on essaie de se diversifier au maximum, d'avoir une palette à proposer à nos clients. Merci pour le petit muscat. Ouf! Je ne sais pas si les jeunes tombent à l'eau volontairement ou involontairement parce qu'ils ont juste envie de se baigner, de prendre un peu le frais, c'est vrai. Je vous rassure, hein, je ne suis pas prêt pour aller jouter car la tenue traditionnelle des jouteurs ici à Frontignan, comme partout ailleurs, c'est la tenue blanche, celle que porte François, qui pour l'instant n'est pas sur la Tintaine. Il observe. François, bonjour. Qui est actuellement sur les barques? Alors là, c'est la catégorie des légers. C'est une catégorie qui, les enfants ont entre 7-8 ans. 7-8 ans. Donc là, il y a qu'eux qui s'affrontent. C'est pour ça qu'il y a un jury. Moi, je serai jury après pour le critérium qui va compter 3 catégories, les pupilles, minimes, cadets. Et là, ces petits-là, ils s'affrontent et à la fin, il faut qu'il en reste qu'un. Il n'y a pas de la rouge contre la bleue. C'est chaque société de joute du bassin de Thau avec le Gros du Roi, Palavas, qui s'affrontent sur les planchers. Ils viennent de partout, les petits tout. Alors oui, les petits tout, comme vous le disiez François, 7-8 ans, mais il faut dire qu'on peut commencer plus jeune à jouter, non pas sur la barque ni sur la Tintaine, mais sur des chariots. Voilà, sur les chariots, à partir de 3 ans. Voilà. Pour les plus aguerris, les fanas qui sont nés là-dedans, comme mon fils, il a commencé à 2 ans et demi. 2 ans et demi, il a pris un pavot et une lance dans les mains, impossible de lui faire lâcher maintenant. Voilà, il a 15 ans et il joue au foot, il joue, c'est une passion que pour un monde il ratera, quoi. Et vous découvrez sur nos images l'affrontement de ces 2 jeunes garçons. L'un des 2 va-t-il tomber et hop, c'est considéré comme perdu si on lâche son pavois et sa lance. Du moment qu'il a perdu les armes, même s'il perd une arme, que ce soit le pavois ou la lance, il a perdu. Voilà. C'est un peu une façon de mettre les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, c'est l'objet d'une exposition qui se déroule à la salle ISO, qui est toute proche de l'église Saint-Paul. On a réuni des artistes, plasticiens, peintres, etc. Et on leur a demandé de faire une thématique sur l'eau. En fait, ça tombe bien. Reportage. Alors dites-moi, je me suis laissé dire qu'aujourd'hui on avait les pieds dans l'eau grâce à l'association des 4 saisons à la salle ISO. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce vrai? Voilà, donc on n'est pas à la mer, on n'en est pas loin, mais c'est une superbe salle que nous prête la mairie chaque année, 4 fois par an. Et effectivement, au mois d'août, elle s'appelle Les Pieds dans l'eau. Alors qu'est-ce que c'est? Une exposition, je suppose, de tableaux sur la mer? Voilà, le thème précis, justement, c'est les pieds dans l'eau. Donc, c'est vraiment tourné autour de l'eau. Donc, il y a beaucoup de poissons, d'eau, de bateaux. Tout est relié là-dessus. Ça peut être, par contre, des photos, des tableaux, de l'art plastique, des sculptures. Ça peut être un petit peu de tout. Alors, combien il y a d'artistes qui exposent ce soir? Aujourd'hui, nous sommes 18. 18, donc votre association comprend combien d'adhérents et d'artistes? Alors nous sommes 80-90 adhérents, suivant les années, mais ça tourne autour d'une bonne centaine. Ça se renouvelle chaque année, il y en a qui arrivent, qui repartent. En général, ce sont les communes environnantes, une majorité de Frontignanais et Frontignanaises. Et tous artistes? Tous artistes créateurs. Mais pas qu'artistes peintres? Non, justement, il y a de l'art plastique, il y a de la photo, il y a de la sculpture, de la céramique, et il y a surtout beaucoup d'amour. D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez dit qu'il y avait 4 expositions. Les autres thèmes, qu'est-ce que c'est? Alors il y a 4 expositions par an, une par trimestre. C'est pour ça qu'on s'appelle les 4 saisons. Elles ont toutes un nom différent, sauf la dernière qui s'appelle Passionnément. Et à chaque fois, on l'appelle Passionnément et on se donne un thème. Alors l'an dernier, c'était Passionnément noir et or. Cette année, ça va être Passionnément noir et blanc. Et c'est bien parce que justement, ça donne une unité, c'est ce que je disais tout à l'heure, où sur un thème central, chacun se centre, se recentre, et ça dynamise vraiment le groupe, c'est étonnant.
Alors Florence, pour vous, cette belle aventure va un petit peu s'arrêter. Et oui, hélas, au bout de 9 ans de bons et loyaux services. Parce que vous quittez Frontignan. Je quitte Frontignan, je quitte l'Hérault même, et je m'éloigne un petit peu. Je vais être à peu près à 3 heures de route d'ici, donc avec plus de possibilités vraiment de venir. Mais donc je vais les suivre, continuer à les suivre sur les réseaux sociaux, oui. Alors on vous a vu pleine d'émotions avec ce départ quand même. C'était vraiment pas évident. J'ai rencontré tellement de gens passionnés, passionnants, et on a tellement échangé. C'est vrai qu'entre artistes, on est vraiment, je pense, un peu différents. Et c'est bien de se retrouver avec des gens qui ont la même sensibilité, le même humour que soi, et ça fait du bien. On se sent même moins perdus. On vous reverra l'année prochaine, vous viendrez exposer. J'espère. En tout cas, si je ne viens pas exposer, je viendrai les voir certainement au moins une fois dans l'année. Merci, on y compte. Je suis en train de regarder si éventuellement on n'a pas l'ombre d'un plongeur sous ce ponton, parce que je n'ai pas eu de nouvelles de Willy depuis un petit moment. Remarquez l'exercice, le premier qui consiste à enfiler la combinaison, c'est pas gagné d'avance. Je pense qu'il a dû transpirer énormément. Bon, il est un peu comme ça, Willy, hein, mais est-ce qu'on a trouvé la combinaison à sa taille? Bon, on va prendre des nouvelles, hein, si vous le voulez bien. D'abord, je vais mettre les blocs à l'eau. Elle m'a expliqué pour les ça aussi. J'ai expliqué qu'elle a aussi elle a des lentilles. Ouais. Elle m'a dit qu'on en mettrait un petit peu. Ouais, ça c'est chiant. Ouais. Comme le truc, c'est que si ça pique, ça. C'est ta première plongée? Non. Oula. Sur un froid là. Un truc de malade. Alors je vais vous dire, impression à froid, beaucoup d'appréhension quand on descend, parce qu'on n'est pas habitué avec ce système de respiration, et surtout que au niveau des oreilles, on descend quand même à 6 mètres, donc ça fait franchement bizarre. Et c'est vrai que une fois qu'on est au fond, je vous assure vraiment, on n'a pas envie de remonter. D'ailleurs j'avais dit au tout début, je pense pas rester 10 minutes parce que je me sentais pas. Et puis en fin de compte, c'est absolument génial à faire et à refaire et à approfondir. Super, merci Willy. Je dois vous avouer que chaque été, nous prenons un plaisir fou à partager ces images avec vous. Nous allons quitter le port de Frontignan, souhaiter évidemment à toutes celles et ceux qui sont attirés par la mer de passer un excellent moment. La fête du port est faite pour ça. J'espère que Willy va se remettre de ce baptême de plongée parce que c'est pas simple. Nous, on va se donner rendez-vous le mois prochain. Auparavant, j'aimerais vous rappeler que Frontignan TV, c'est sur Internet. Soyez curieux, partagez surtout, c'est très très important. Et nous allons nous quitter sur des images faites
très près d'ici, sur les étangs de l'autre côté de la route. Ce sont des images qui vous montreront qu'à Frontignan, même quand il fait du vent, comme c'est le cas aujourd'hui, vent du nord, on prend un plaisir immense à pratiquer des activités sur l'eau. Voilà, je vous dis au mois prochain et on sera très content de vous retrouver sur Frontignan TV, la TV 100% ventre bleu. Ciao ciao et bonne fin de vacances à tous.